Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi l'Amérique était-elle appelée le Nouveau Monde et en quoi faisait-elle rêver les Européens? Au Moyen-Âge, les Européens ne connaissent que 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Pour eux, c'est tout ce qui existe. Ils échangent déjà avec l'Asie grâce à la route de la soie et rêvent de trouver de nouvelles routes commerciales pour ramener des épices, de l'or et des trésors. En 1492, Christophe Colomb part en expédition pour atteindre l'Asie en traversant l'océan Atlantique. Après des semaines en mer, il arrive sur des terres inconnues, mais il croit qu'il est en Inde. Il ne sait pas encore qu'il vient de découvrir un tout nouveau continent. Quelques années plus tard, un autre explorateur, Amerigo Vespucci, comprend que ce territoire n'est pas l'Asie, mais bien une terre jamais répertoriée par les Européens. C'est lui qui donne son nom à l'Amérique et qui popularise l'idée d'un nouveau monde. Pour les Européens, ce nouveau monde semble être un véritable paradis. Les premiers explorateurs racontent qu'il regorge d'or, d'argent et de richesses incroyables. Certains pensent même qu'il existe une cité en or, qu'ils appellent Eldorado. Les rois d'Europe, eux, veulent vite s'approprier ces terres pour devenir encore plus puissants. Très vite, les Espagnols et les Portugais envoient des hommes appelés conquistadors pour conquérir ces nouvelles terres. Hernán Cortés attaque l'empire aztèque, tandis que Francisco Pizarro s'empare de l'empire inca. Résultat, des tonnes d'or et d'argent sont envoyées en Europe, et les Européens pensent que l'Amérique est un coffre au trésor géant. Mais ce n'est pas tout. L'Amérique attire aussi des Européens en quête d'une nouvelle vie. Certains fuient la pauvreté, les guerres, d'autres espèrent y faire fortune. Pour eux, ce nouveau monde est une chance unique de recommencer à zéro. Mais la réalité est bien différente. Ce territoire n'est pas vide. Des millions de personnes y vivent déjà avec leur propre culture et civilisation avancée. Les Aztèques, les Mayas, les Incas et des milliers d'autres peuples ont bâti des cités, des temples et des systèmes politiques très organisés. Pourtant, les Européens ne voient pas ces peuples comme des égaux. Ils les attaquent, prennent leurs terres et imposent leur culture. Certains peuples résistent, mais les armes des Européens sont plus puissantes. En quelques années, les grands empires indigènes s'effondrent. Et ce n'est pas tout, les Européens amènent avec eux des maladies inconnues en Amérique, comme la variole. Ces maladies se propagent rapidement et tuent des millions d'habitants en très peu de temps. Mais derrière les richesses de l'Amérique se cache une histoire très sombre. Pour exploiter les mines d'or et d'argent ou cultiver la canne à sucre et le coton, les colons ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Au début, ils forcent les populations autochtones à travailler, mais les maladies et les guerres font disparaître une grande partie de ces peuples. Les Européens décident alors d'aller chercher des esclaves en Afrique. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont capturés, enchaînés et envoyés de force vers l'Amérique pour travailler sans jamais être libres. Ce terrible commerce fonctionne en 3 étapes. Les bateaux partent d'Europe chargés de tissus, d'armes et d'objets pour acheter des esclaves en Afrique. Ensuite, ces esclaves sont entassés dans des navires dans des conditions horribles et traversent dans l'Atlantique dans ce qu'on appelle la traite négrière. Beaucoup meurent avant même d'arriver en Amérique. Une fois sur place, ils sont vendus aux colons et forcés de travailler dans les plantations. Enfin, les bateaux repartent en Europe chargés de sucre, de coton, de tabac et de café. Ce système est appelé commerce triangulaire, car il forme un grand triangle entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les esclaves sont traités comme des objets sans aucun droit. Ils travaillent du matin au soir sous une chaleur écrasante, subissent des violences et ne peuvent jamais espérer retrouver leur liberté. Pendant plusieurs siècles, des millions d'Africains seront victimes de ce commerce cruel. Il faudra attendre le 19e siècle que l'esclavage soit aboli dans la plupart des pays. Mais les Européens ne sont pas seuls en Amérique. Ils se disputent ces nouvelles terres et se font la guerre pour avoir plus de richesses et de colonies. L'Espagne et le Portugal sont les premiers à s'installer et se partagent le continent grâce à un traité. Mais très vite, les Français, les Anglais et les Hollandais veulent aussi leur part du Nouveau Monde. Ils s'installent en Amérique du Nord, aux Antilles et même en Amérique du Sud. Chaque pays veut prendre le contrôle du commerce des épices, du sucre et des fourrures. Pour défendre leurs colonies, les Européens construisent des forts et forment des alliances avec certains peuples autochtones qui acceptent parfois de les aider contre leurs ennemis. Mais ces alliances ne durent jamais longtemps et les guerres éclatent régulièrement. L'un des plus grands conflits est la guerre de 7 ans qui a commencé en 1756 et s'est terminée en 1763, qui oppose la France et l'Angleterre. À la fin, l'Angleterre gagne et prend possession de la Nouvelle-France qui devient le Canada anglais. C'est un tournant décisif dans l'histoire du continent. Ces conflits ont aussi de lourdes conséquences pour les peuples autochtones. Beaucoup sont pris au piège entre les Européens et doivent choisir un camp. Mais à la fin, peu importe qui gagne, ce sont eux qui perdent, car les colons prennent toujours plus de terres et repoussent
pousse les populations locales plus loin à l'intérieur du continent. Pendant près de 2 siècles, les colonies anglaises en Amérique prospèrent sous le contrôle du roi d'Angleterre. Mais à partir du XVIIIe siècle, les colons commencent à en avoir assez des lois imposées par la couronne britannique. Ils doivent payer de lourds impôts sans avoir leur mot à dire dans les décisions politiques. C'est ce qu'ils dénoncent avec le célèbre slogan « Pas d'impôts sans représentation ». Les tensions augmentent de plus en plus et en 1773, un événement marque un tournant, la Boston Tea Party. Des colons américains déguisés en amérindiens montent sur des navires britanniques et jettent des cargaisons entières de thé à la mer pour protester contre les taxes imposées par l'Angleterre. C'est un acte de rébellion qui met le feu au poudres. L'Angleterre réagit en envoyant des soldats et en renforçant son autorité. Mais cette fois, les colons ne comptent pas se laisser faire. En 1775, la guerre d'indépendance éclate entre l'armée britannique et les insurgés américains. Les colons, menés par George Washington, se battent contre l'une des armées les plus puissantes du monde. Mais ils ne sont pas seuls. La France décide d'aider les Américains en leur envoyant des armes, des soldats et des navires. Grâce à cette alliance, les colons remportent plusieurs batailles et en 1783, l'Angleterre reconnaît enfin l'indépendance des États-Unis avec le traité de Paris. Les États-Unis deviennent alors le premier pays du continent américain à se libérer d'une puissance coloniale européenne. Ils se dotent d'une constitution en 1787 qui établit un gouvernement démocratique et défend les droits des citoyens. C'est un événement majeur qui inspirera d'autres révolutions, notamment en Amérique du Sud et même en France avec la Révolution française de 1789. Mais tout n'est pas rose. Pour continuer à s'étendre, les nouveaux États-Unis repoussent peu à peu les peuples autochtones vers l'ouest. Certains sont forcés de quitter leurs terres et de marcher des centaines de kilomètres dans des conditions terribles. C'est le début d'une nouvelle injustice, car même si les États-Unis se disent un pays de liberté, cette liberté ne s'applique pas à tout le monde. On a souvent dit que l'Amérique était un continent de liberté et de nouvelles opportunités, mais ce n'était pas vrai pour tout le monde. En France, au XVIIIe siècle, les autorités décident d'envoyer en exil certains prisonniers, criminels ou personnes jugées immorales vers les colonies américaines, notamment en Louisiane. C'est ce qui arrive à Manon Lescaut dans le roman de l'abbé Prévost. Dans le roman, Manon, accusée de mauvaise conduite, est condamnée à être envoyée en Louisiane avec d'autres femmes. À cette époque, l'Amérique est vue comme une terre d'exil autant que de rêve. On y envoie des gens pour peupler les colonies françaises, souvent contre leur gré. Dans Manon Lescaut, l'Amérique est présentée comme un lieu à part, loin de la société française, où tout pourrait recommencer à zéro. Mais en réalité, Manon et des Grieux y retrouvent les mêmes inégalités et injustices qu'en France. Les colons les plus riches contrôlent tout, et les nouveaux arrivants doivent se battre pour survivre. Finalement, Manon meurt d'épuisement dans les terres hostiles de Louisiane, preuve de cet idéal du nouveau monde qui en réalité ne l'est pas vraiment. Loin d'être un paradis, c'est un endroit où seules quelques personnes profitent réellement des richesses. Comme dans Manon Lescaut, le rêve américain vendu aux Européens cache une réalité plus compliquée. Derrière l'image d'un monde nouveau et riche, il y a aussi des injustices, des violences et des illusions. Et toi, aurais-tu voulu partir découvrir le nouveau monde? Et si oui, pourquoi? Tu te poses des questions? Nous, on y répond.